Euh, je parlerai sur le rage populaire en Égypte à cause euh, de, d'échecs de gouvernement qui échouait à résoudre le problème des peuples qui souffraient à cause de ce gouvernement actuel. Je vais écrire sur le futur de notre pays dans la domination des présidents actuels dictateurs, ces gens qui humiliaient le peuple en voulant la fortune et détruisaient l'économie. Oui, le peuple égyptien souffre à cause de ce régime actuel qui humiliait le peuple en l'abusant et torturant. Oui, maintenant, je peux dire que ce peuple d'Égypte est furieux et pensait à changer le régime actuel qui ne payait aucune attention à la souffrance de ceux ayant causé par lui. Oui, beaucoup de peuples veulent le changement, mais ils ne peuvent pas en, en tant que fondation d'État égyptienne appuyer le régime et ne sympathiser avec le peuple. Et dans la péninsule du Sinaï, il y a des positions actuelles terribles. Il y a une personne qui s'appelle Ibrahim al-Argani. Il domine la péninsule du Sinaï. Oui, mais beaucoup des analystes et des activistes politiques disaient que cet homme est commerçant de drogue. Il a été arrêté en 2008. Maintenant, il devenait le gouverneur réel du Sinaï sur lequel le gouvernement dépendait. Oui, il est maintenant le gouverneur réel et les chansons bédouines lancées par les résidents de Sinaï. Le peuple égyptien a peur de plans stupides de régime qui a porté les criminels en les présentant à la communauté égyptienne comme des héros. Il sauvait l'Égypte du terrorisme. Oui, l'homme aidait l'armée à tuer les terroristes de Sinaï, car il savait la géographie de Sinaï bien. Oui, il était commerçant de drogue, mais beaucoup des experts, des activistes et des observateurs affirmaient que le danger de cet homme viendra aux armées venantes, comme le scénario de Soudan. L'armée soudanaise armait les milices de soutien rapide en leur donnant la légitimité, mais ils payaient le prix maintenant. Beaucoup des observateurs égyptiens disaient que les milices d'Ibrahim al-Argani pourront former un danger sur l'État égyptien au futur, comme ce qui s'est passé au Soudan. Mais les supporters stupides du régime actuel ne veulent pas changer, croyaient à cette idée. Ils confiaient à ces milices dangereuses dirigées par les commerçants de drogue. Oui, quand les frères musulmans au pouvoir d'Égypte, les supporters d'État profond diffusaient les rumeurs qui disaient que les frères musulmans vont former des milices religieuses extrémistes au Sinaï et formeront un danger stratégique sur l'État au futur. Et ces milices islamiques, le régime des frères musulmans, peuvent les utiliser contre l'armée égyptienne. Pour cela, l'armée intervenait pour sauver le pays selon elle. Mais aujourd'hui, nous voyons au Sinaï ce qu'elle a refusé nous d'elle. Le scénario des frères musulmans s'est répété au Sinaï, mais maintenant avec les commerçants de drogue. L'armée égyptienne dirigée par le Sisi voulait soumettre les résidents de Sinaï par la force d'armes et par les argents qu'ils payaient aux chefs de ces tribus qui résidaient ce régime depuis les centaines des années, oui, les aider et pour aider les forces d'armée et les forces des milices d'Ibrahim al-Arjani qui dominent le Sinaï. Maintenant, car le régime voulait se mettre le tribu à sa domination afin que les terroristes extrémistes de ne pas retourner de nouveau à la péninsule du Sinaï. Le Sisi voulait que le Sinaï devienne un camp militaire d'armée. Oui, l'armée égyptienne avait peur du retour des terroristes au Sinaï. L'armée luttait les terroristes au Sinaï depuis 2013, selon l'armée, qui prétendait qu'elle venait pour libérer l'Égypte des islamistes radicaux, surtout les frères musulmans qui dominaient l'Égypte depuis cette période. Est-ce que les frères musulmans formaient un danger sur l'Égypte dans cette période? Non, ils ne formaient pas un danger sur l'État d'Égypte, mais ces rumeurs étaient lancées par l'État profond pour déformer l'image des frères musulmans chez le peuple égyptien, car l'État profond profitait de la tombée des frères musulmans en Égypte
El-Sisi planifiait de dominer l'Égypte au lieu du président Morsi, qui le peuple l'élisait. Mais l'État profond refusait son existence au pouvoir. Pour cela, il diffusait les rumeurs qui disaient que les frères musulmans formeront une armée islamique extrémiste au Sinaï. Cette armée terroristique pour cela pourra former un danger sur l'État égyptien au futur. Et Morsi voulait islamiser l'Égypte et la convertir à un État islamique radical comme l'Afghanistan. Ces rumeurs diffusées par l'État profond, soutenues par l'armée égyptienne qui prétendait qu'il venait pour nous sauver de El-Sisi rêvait d'être le président d'Égypte futur. Le président actuel faisait tout ce qu'il accusait le président Morsi de. Le président Sisi lançait ces rumeurs afin que le peuple égyptien déteste les frères musulmans. L'armée égyptienne et l'État profond succédaient dans cette mission. Le peuple détestait les frères musulmans. Pour cela, le peuple descendait aux rues pour protester contre le régime légitime. L'armée profitait de ce qui se passait. Le peuple égyptien était une partie du jeu. Le peuple a été utilisé comme un moyen aux mains d'États profonds pour mettre une fin au régime des frères musulmans, pour apporter un régime plus sanglant et dictateur. Oui, le régime actuel pensait que le peuple est stupide et va oublier l'histoire. Personne ne peut démolir les événements qui ont eu lieu. Le peuple député comprendre qu'il a été utilisé pour tomber le régime des frères musulmans. Et Morsi n'était pas terroristique et les islamistes ne formaient aucun danger sur nous. Mais en effet, ils venaient pour nous préserver.